Et un point sur l'écran, on croirait j'ai un gros point noir. J'ai déjà assez une sale gueule comme ça. Hello à tous les gens, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo test. Ouais, enfin, je vais tester, comme vous l'aurez vu sûrement dans la vidéo, le nouveau fond de teint Best Skin Ever de chez Sephora. Je l'ai acheté il y a un petit bout de temps là, ça fait peut-être 3 semaines je crois maintenant. Et évidemment l'anti-cerne qui va avec. J'ai mis la chaise qui grince, oh putain mince. Et j'ai le correcteur aussi, petit correcteur de Sephora. Donc peut-être que je vais l'essayer sur un œil pour voir la différence. Peut-être ou pas, je sais pas. Enfin bref. Peu importe, voilà, c'est un test, c'est une première impression. Donc il est 10 h, donc je me suis dit c'est le moment. Je vais avoir une journée assez mouvementée entre guillemets. Hein. Mais donc c'est le moment de tester. Donc c'est parti. Donc la teinte, normalement je me suis pas trop trompée parce que c'est la vendeuse qui m'a choisi la teinte. J'ai eu de la chance de croiser une vendeuse Sephora. Je vous en ai parlé dans un vlog, d'ailleurs je vous avais fait l'unboxing de tous mes produits parce que je m'étais un petit peu lâchée ce jour-là. J'ai gardé le ticket pour avoir les prix. Donc pour le fond de teint, on est sur 17,99, donc 18 €, 25 ml. Alors attention, parce que normalement c'est 30 ml un fond de teint à la base. Et là il est à 25 ml, donc voilà. Et le prix, c'est pas un petit prix quoi. Enfin, moi j'ai eu 10% dessus, donc voilà, mais 10% ça fait pas énorme, mais 17,99, 18 € pour un fond de teint Sephora, ça fait cher. Et en plus, c'est un 25 ml. Donc, il faut faire attention à ça. Et l'anti-cerne, c'est un 5 ml. Donc, il n'y a vraiment rien dedans. Et il est quand même à 14,99. Donc, Sephora, c'est pas si petit prix que ça. Il faut faire attention. Hein, parce qu'en plus, eux, ils aiment bien jouer sur la contenance. Le dernier produit Sephora que j'ai acheté, souvent, c'était le concealer. Et je m'étais énervée par rapport à la contenance et le prix quoi, c'était ça en fait, ils carottent un petit peu les gens avec ça parce que je suis pas d'accord de mettre une petite contenance, de mettre un petit prix, les gens pensent que c'est pas cher mais quand tu regardes la contenance, voilà. Bref, bon c'est la galère pour enlever le papier, waouh, j'ai galéré de fou. Alors, le fond de teint qu'est-ce qu'il promet? Fond de teint longue tenue, teint parfait naturel, plus anti-pollution. Couvrance moyenne modulable pour un teint naturel sans défaut, unifie et lisse la peau. Aux extraits d'algues et à l'acide hyaluronique, action anti-pollution et hydratation 12 heures. Efficacité cliniquement prouvée, réduit les signes de fatigue et de stress. Non comédogène, ce flacon contient 30% de verre recyclé, c'est déjà pas mal. Donc oui, c'est un petit flacon en verre. La pompe est en plastique noir mat, donc le packaging est assez joli, je trouve. Et le fait que ça soit une pompe, c'est parfait. Ce n'est pas une pompe qui se bloque, mais il y a le capuchon qui tient plutôt bien, donc ça va. Au niveau de l'anti-cerne, donc ils disent haute couvrance. Je rigole d'avance parce que haute couvrance français, on sait ce que ça veut dire. Fini naturel, plus anti-pollution. Donc ils disent modulable sans effet de matière, longue tenue, hydratation 12 heures, camoufle, corrige et lisse, non comédogène. Quand on voit, ça a l'air parfait quoi. Moi c'est tout ce qui me convient, l'hydratation, la couvrance moyenne modulable. Ça m'a l'air parfait tout ça, donc c'est parti. Donc comme je vous disais, la couleur, normalement je me suis pas trompée puisque la vendeuse m'a choisi les deux. Et en plus j'ai eu une experte en fond de teint. J'ai fait mon teint, j'ai fait mes soins. Je ne vais pas mettre de base pour pas fausser le test. Et je vais mettre un côté avec l'éponge et un côté avec un fond de teint. Je dis avec un pinceau fond de teint, je dis ça, mais est-ce que j'en ai un propre? Je nettoie pas mes pinceaux en ce moment, j'ai la flemme. Ah oui, j'ai celui de chez... C'est celui-là que j'utilise? Ah. Ok, j'ai trouvé un pinceau, c'est bon. Alors, c'est parti. Donc, je l'ai bien mélangé. Je vais commencer par une pompe, comme ça. Et je vais mettre ce côté-là. Il a une odeur... non, pas forcément d'odeur, un peu spéciale, mais c'est pas... Il n'y a pas d'odeur de parfum ni rien. Oh là là, la teinte.
Vous trouvez pas que c'est exceptionnel quand même? Quand on a des vendeuses qui peuvent nous renseigner. Waouh. Ouais, déjà, je le mets, je le sens même pas sur ma peau. Assez impressionnant. Alors, j'ai vu des revues. Bon, déjà, une pompe, ça suffit pas pour la moitié du visage. Donc, je remets une grosse pompe parce que je pense qu'elle n'était pas assez... j'avais pas assez appuyé. J'ai vu des revues dessus. Peau mixte, peau grasse. Et ça avait pas l'air fameux. Donc, ça m'a fait un peu peur. Je me suis dit, merde. Non, ça, c'est mes cheveux. Je me suis dit, bah mince, alors... j'étais un peu dégoûtée. Donc, je me suis dit, bah peut-être que bon, j'ai de la chance et ça ira bien pour les peaux normales... ouais, elle est plus normale maintenant, mais elle est toujours déshydratée. C'est le problème de ma life. Bon, la teinte, c'est parfait. Je vous ai même pas dit d'ailleurs. Made in France, tiens, j'avais pas vu. J'ai la 17,5N. Voilà, donc ils ont fait plusieurs teintes, donc les neutres, les jaunes, tout ça, rosé. Et il y a 48 teintes, il me semble. 45, 48. Énorme. C'est pour ça que j'ai galéré à trouver. Hein. Quand j'ai commencé à aller dans les beiges et puis que ça allait pas, je me suis dit, oula, je vais galérer. Ouais, on voit bien que c'est parfait. Écoutez, au pinceau, ça s'étale hyper bien. Et en effet, il y a un effet super naturel. Et couvrant. Hein. C'est pas une autre couvrance, c'est une couvrance... ouais, quand ils disent moyenne, c'est pas mal. C'est moyenne. Ça m'a l'air pas mal. Et je le sens pas, surtout sur le visage. Assez impressionnant. Je vais prendre une éponge. Donc, c'est toujours l'éponge de chez Imagique, de chez AliExpress. Et du coup, je vais en mettre une pompe et demie. Hein. Je vais faire comme l'autre côté. Même si c'est à l'éponge. J'ai toujours mon gros truc là. C'est en train de cicatriser. Hein. C'est un kyste qui m'a fait tellement mal que je l'ai explosé. Il y en avait 3 à l'intérieur de boutons. C'est vrai que ça surprend qu'il n'y a aucune odeur. C'est assez surprenant. Moi qui me plains des odeurs, il n'y en a pas, je suis... Bon, il y a plus de couvrance clairement au pinceau. Hein. Ah, j'aime pas du tout ce qui me donne à l'éponge. J'aime pas, c'est pas assez couvrant. Ah. Définitivement non, pas au pinceau. J'aime bien ce qui me donne, pas au pinceau, pas à l'éponge. Je sens que j'ai du mal aujourd'hui. Non, je préfère la couvrance qui me donne au pinceau, c'est plus joli. Enfin, ça me donne plus de couvrance, j'aime bien. Pour l'instant, j'aime bien, c'est plutôt pas mal. Je vous montre de près. Bon, j'ai des sourcils en freestyle, hein, vous m'excuserez. La flemme de les faire. Il aurait fallu aussi que je m'attache la touffe. J'ai rien pris, ça me saoule. Bon, on passe à l'anti-cerne. Et j'en ai besoin. Alors, est-ce que je teste le correcteur, en fait? Bon, je pense que je vais le tester dans une autre vidéo. Toute petite spatule, toute simple, à l'ancienne. La texture, ouais, elle est assez crémeuse. Moi, j'ai pris une teinte plutôt comme ma... En fait, j'ai pris comme ma teinte, en fait. Hein. J'ai pas voulu prendre plus clair. Vous savez, j'aime pas. Ça me saoule. Et pareil, il n'y a pas d'odeur. Là, je vais tenter quand même à l'éponge. Oh, ça reste quand même plus clair. Ça illumine un petit peu quand même. Pas du tout. Pas du tout couvrant. Mais bon, fallait s'en douter. Hein. Quand ils disent haute couvrance, non. C'est pas haute couvrance, quoi. C'est moyenne couvrance. Mais là, moyenne couvrance, j'ai même un doute. Oh, il m'a marqué direct les plis. Waouh, mes plis, là, regardez. C'est rentré direct dedans. Non, non, c'est pas possible.
C'est pas possible. Vous voyez? C'est pas possible. Ça me l'a fait instantanément. Attendez, on se la refait. Par contre, j'aime bien le côté... Il y en a beaucoup là. Mais bon, de toute façon, c'est écrit modulable. Hein. Je vais prendre un pinceau. Pinceau pour le teint. Il a un côté lumineux, magnifique. Franchement, moi j'adore en fait parce que ça change tout quand c'est... la texture, elle est super facile à faire, mais regardez comment ça rentre dans les plis. Normalement, ça rentre dans les plis une fois qu'on l'a appliqué. Après, oui, ça rentre dans les plis de déshydratation et c'est normal. Mais là, ça le fait instantanément. Ouais, bon bah, ça sera pas comme le fond de teint. Fond de teint, là, la première seconde, ouais. Anti-cerne, non. Et il y en a qui ont dit qu'il était le même que l'autre. J'ai pas le souvenir parce que l'autre je l'aimais bien. J'ai arrêté de l'utiliser parce que j'étais énervée par rapport au prix, la contenance, ça m'a énervée. Mais il était bien. Hein. J'ai l'impression qu'il était même plus couvrant que ça. Par contre, la texture, le fait qu'il soit lumineux, qu'il soit léger, franchement, ça par contre j'aime bien. Mais le fait il fait un effet naturel et tout, lumineux et tout, mais le fait qu'il est... Déjà, il n'est pas très couvrant. Et en plus, regardez, il me rentre direct dans les plis, quoi. Instantanément. Et il n'a pas le temps de respirer, le truc. Ouais. Anti-cerne, vous l'aurez compris, c'est pas ouf. Hein. Je vais, du coup, faire assez vite. Je vais le poudrer, donc avec ma poudre W7, parce que je l'ai essayé plusieurs fois et je sais qu'elle... elle bouge pas du tout le fond... Elle fait pas du tout bouger le fond de teint, en fait. De toute façon, je poudre toujours, donc je pourrais pas faire le test sans poudrer. Je pourrais, hein. Bon, allez, on fait le test jusqu'au bout comme d'habitude. Je poudre pas de ce côté-là. On se rappellera, mon côté droit, je le poudre pas. Et je vais faire pareil, je pense, du coup, de l'autre côté. Je vais poudrer ce côté-là. Donc là, sur mon pinceau, j'ai juste pris un peu ce qui restait de la poudre contour des yeux et je vais mettre... ce côté-là, ma poudre Golden Rose, parce que je sais qu'elle est nickel, elle joue pas sur la déshydratation ou un truc comme ça. Ça, on va bien voir. Côté droit, non poudré. Et on verra bien ce que ça donne. Est-ce que j'ai l'air anti-stressée, Non, par contre, j'ai l'air plus lumineuse de ce côté-là, mais parce que je viens de mettre la poudre de ce côté-là. C'est vrai qu'au niveau du fini, est-ce qu'ils disent quelque chose? Moi, j'ai pas vu. En fait, je regarderai sur le site, mais ils disent pas effet mat ou effet... il a un effet plutôt mat, pas totalement, mais vous voyez, il n'est pas lumineux non plus. Hein. Il est entre les deux, voilà. Bah voilà, en fait, pour ces deux tests, il est 10h20. Au niveau du teint, c'est fait. Et puis, je vous tiens au courant dans la journée avec des updates. Hein, je vous dirai ça. J'espère que ça va aller. Il est 10h40, j'ai fini mon make-up, j'ai fait le maquillage des yeux en IGTV si ça vous intéresse. Dans les tons comme ça, marron, un peu orangé. Et RAS pour l'application du maquillage en règle générale. J'ai l'impression qu'il me fait un peu une peau marquée. Donc c'est un peu bizarre, mais je le sens pour l'instant pas sur ma peau. Donc voilà, on verra bien, je vous tiens au courant. Oh la tête de folle. Petite update, j'ai été faire un peu de course, j'ai affronté le grand froid. Non mais le froid il est juste pas possible. Et donc j'ai mis le masque, hein, on voit la marque de l'élastique. Dans le masque il y avait du transfert. Donc voilà, déjà il transfère. Il est plutôt confortable, je me sens bien avec et je trouve que le teint est encore plus beau que tout à l'heure. Je sais pas ce que vous en pensez. Il s'améliore, j'aime bien les fonds de teint qui s'améliorent. Alors par contre... ma peau elle est marquée comme jamais, je sais pas si vous voyez. Déjà ça commence à faire des marques là. J'ai des marques là. C'est au niveau du menton hein, toujours et encore plus incroyable, regardez. Regardez-moi ces deux rides là. Oh mon dieu. Bon, mon dieu pour mes sourcils aussi.
Non mais voilà. Il est seulement midi 13 quoi. Jaune de sécheresse comme jamais, comment ça marque. Donc pas terrible. Hein. Et au niveau du fait que j'ai poudré là et poudré là, je vois pas trop de différence, écoutez. Je vois pas de différence hein, pour l'instant. Au niveau du contour des yeux, enfin de l'anti-cerne, il rentre dans les plis de ouf et il est en train de m'en créer là. Oh, là, oh mon dieu. Bon, ouais. C'est pas probant hein, pour l'instant. Par contre, limite, je préfère le côté pas poudré là, j'ai l'impression. Bon, il n'y a pas grande différence, mais peut-être le côté moins... Enfin, le côté pas poudré, peut-être. Mais là, je suis un peu dégoûtée parce qu'il marque les marques de plis alors qu'il est censé être hydratant. Je me sens pas encore déshydratée et tout, mais je suis dégoûtée. Pour l'instant, voilà ce que je peux dire. Regardez-moi ce temps magnifique. J'en profite pour vous montrer au niveau de la peau. Je vois pas trop au niveau du miroir. En tout cas, je trouve que c'est joli. Et après, j'ai pas de signe de déshydratation. Franchement, au niveau du ressenti. Après, je vois pas trop pour voir ce que ça me donne, mais bon. Hey, essayons de garder la dernière luminosité qu'il pourrait y avoir. Il est 17h49, je viens de rentrer après cette grosse journée balade à Paris dans le froid polaire. Masque, ma casquette, mon masque, les larmes, le froid, tout ça, qu'est-ce que ça donne? Mis à part le rouge à lèvres qui est clairement dégueulasse, j'avais mis plusieurs couches et ouais, je vois rien. Et donc c'était plutôt compliqué. Je n'ai pas eu de sensation de déshydratation. Je sens que ma peau tiraille, mais c'est pas du comme d'habitude quoi. Donc voilà. La lumière, ça marche pas. Ah, je me vois, mais vraiment rien du tout. J'ai l'impression comme ça, à première vue, d'avoir une très belle peau. On a l'impression qu'elle est bien lissée. La marque se voit peut-être un peu moins. Donc déjà, la lumière, elle est pourrie, mais j'ai l'impression quand même qu'elle se voit moins. Mais au début, elle m'a déshydratée. Et après, peut-être qu'avec le peu de sébum que j'ai par rapport à ma peau sèche normale, peut-être que du coup, ça a été un peu mieux. Les marques de déshydratation, je ne vois pas. Il faut que je mette de la lumière. Bon, je sais pas si c'est mieux pour vous. Ça doit être horrible la lumière. Mais bon, moi, au moins, je vois. Donc oui, la déshydratation, on la voit carrément moins. Et ici, ouais, marque de sécheresse. Hein, ça marque quand même. Ça marque. On voit qu'il n'y a plus rien sur le menton. On voit qu'il n'y a plus rien sur le nez. Je me suis mouchée. Hein. Mais là, on voit bien quand même, punaise. Il n'y a plus rien sur le nez. Ouais. Il n'a pas tenu tant que ça. En tout cas, avec les frottements du masque et tout, j'ai mieux, quoi. Il y en a qui font ça mieux que ça. Quoi dire? Je ne sais pas, ce fond de teint, c'est un ni oui ni non. Là, en première impression, c'est la première fois que je ne saurais pas quoi dire. Il faudrait que je le teste carrément plus. Au niveau de l'anti-cerne, il marque les plis, quoi. Il marque les plis, puis je le trouve pas couvrant. Voilà, j'ai rien d'autre à dire, il est pas... Ouais, non, il est pas exceptionnel, il est pas couvrant, surtout alors qu'ils disent haute couvrance. On sait que la haute couvrance, c'est pas la haute couvrance américaine, mais quand même, là, c'est... Non. Donc, écoutez, les premières impressions, pour moi, c'est pas extraordinaire. C'est pas une catastrophe, mais c'est pas extraordinaire. Donc, je retesterai, puis je vous ferai une vidéo dans quelques semaines, peut-être que dans un mois, peut-être, le temps de tout refaire et voir une impression, mais c'est pas ouf. Et ces derniers temps, j'ai testé pas mal de fond de teint, en plus petit prix et tout, et je trouve que c'est mieux. Mais voilà, j'ai pas été waouh quand je l'ai appliqué la première fois, donc déjà, voilà. Et l'anti-cerne, ouais, rien de ouf. Côté poudré ou pas côté poudré? Il n'y a rien qui change. Même au niveau de la tenue, hein, vous voyez, c'est... Et encore, je trouve ma peau pas si belle que ça. Enfin bref, voilà. J'espère que cette première impression vous aura plu, vous aura peut-être aidé sur mon type de peau. J'essaye de vous mettre des updates dans la barre d'infos si entre-temps j'ai découvert d'autres choses. Et sinon, je vous referai une prochaine vidéo. Je vous fais des gros bisous, je vous dis à bientôt. Bye bye.